Alors, bienvenue à l'élément 1, le boîtier, ta caméra, ton outil de travail, celui qui va être capable de t'apporter un petit peu partout, tout dépendant de ce que tu as comme machine, que ce soit un compact, un 35 mm réflexe, un hybride, ça c'est sûr que la lancée ne s'enlève pas. Même chose que pareil pour le Royd qu'on peut voir en l'air. Le boîtier est celui qui contient évidemment tout l'équipement nécessaire pour être capable de faire marcher, surtout aujourd'hui le numérique. Le boîtier est un outil de travail pour apporter partout. Tout dépendant pourquoi tu vas t'en servir, le boîtier va protéger tes éléments qui sont à l'intérieur. Comme tu peux voir ici, il y a beaucoup de choses qui sont bien placées et compactées dans ta machine, peu importe la machine que tu as. Et l'électronique, elle, va faire son travail en ce qui est de transférer l'image en pixels pour être capable de l'avoir sur une carte et la mettre sur ton ordinateur ou l'imprimer. Ça remplace le film. Les boîtiers viennent dans plusieurs formats différents, que ce soit un compact, évidemment, comme je disais tantôt, les 35 mm réflexes, ou peu importe ce que tu as, le boîtier est fait pour être protégé. Pourquoi je dis ça? C'est que le boîtier, évidemment, en contenant tous les éléments qui sont là, il y a deux choses qui peuvent évidemment l'affecter beaucoup. Le premier, c'est le sable ou les poussières. Toute chose qui peut entrer à l'intérieur va faire une grosse différence. Les appareils dont la résistance d'un boîtier, surtout à l'humidité, la poussière, c'est un facteur bien important dans le coût de l'appareil. En d'autres mots, les appareils bas de gamme, compacts, qu'ils soient hybrides ou pas, jusqu'à amateurs avancés, sont sensiblement toutes de la même qualité. Seulement les appareils excessivement dispendieux vont avoir une qualité supérieure pour évidemment essayer d'éviter les agressions extérieures des appareils, que ce soit le sable, par le vent ou les poussières, et évidemment l'eau. Il y a des boîtiers spéciaux qui sont faits excessivement pour ta caméra. Tu peux regarder un petit peu sur Amazon, il y en a un petit peu partout, où tu peux mettre ta caméra à l'intérieur d'un protecteur si tu veux faire la photographie en dessous de l'eau, évidemment pour le protéger du boîtier de l'humidité. Par contre, les boîtiers qu'on a là sont excessivement solides et non seulement ça, ils sont bien protégés, même si on a une caméra amateur, il y a quand même des normes de base qui sont assez élevées. Que ce soit pour de l'humidité. Alors, si tu as des places qui sont excessivement humides, ton boîtier va être capable de performer des places qui sont excessivement chaudes, que j'ai fait ici au Mexique, il faisait excessivement chaud, le boîtier va performer. Et même surtout, dans des froids extrêmes. Celle-là ici a été faite à moins 40. Oui, moins 40 ici à Kentley, à Gatineau. Et comme on peut voir, la demoiselle, j'avais demandé de la faire tourner comme une ballerine. Et puis, en tournant, évidemment, l'air qu'elle respire a fait un swirl. Je ne sais pas trop comment le dire en français, là. Mais juste à la faire tourner, il faisait tellement froid que tout ce qui était moindrement de chaleur pouvait apparaître dans la photo. Alors, on a fait des photos exceptionnelles à moins 40 et le boîtier, évidemment, a tenu. Pourquoi? Parce qu'il est fait en conséquence pour ces normes-là. Alors, la poussière, l'eau en direct, c'est évidemment ce que tu veux essayer d'éviter avec ta caméra, mais ils sont quand même assez forts pour être capable de capter ça. Je vais te présenter une petite vidéo que j'ai faite avec ce petit couple-là pour évidemment finir le boîtier et puis je vais te voir dans l'élément 2, le capteur.